sur ces bancs. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Charles Collat-Roy. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire, et j'y associe mes collègues parlementaires Anthony Sellier et Célia Delavergne. Ce lundi 19 mars a débuté le nouveau débat public sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, PPE, pour les périodes 2018-2023 et 2024-2028. Véritable feuille de route énergétique de notre pays, la PPE fixe les grandes trajectoires à atteindre pour faciliter la transition énergétique. C'est donc un moment très important de débat et de concertation. Cela nous donne l'occasion de nous poser collectivement les bonnes questions sur notre avenir énergétique. Quelles options concrètes devons-nous prendre en matière de carburant, de chaleur, de rénovation des bâtiments, de gaz, de nucléaire ou de montée en puissance des renouvelables et d'adaptation des réseaux? Jusqu'au 30 juin 2018, ces questions seront débattues sans tabou et les citoyens pourront donc s'exprimer et apporter leur contribution sur l'ensemble de ces sujets. Le débat sur l'énergie ne doit pas être un débat réservé aux spécialistes ou aux experts. Associations, collectivités, entreprises ou simples citoyens, la révision de la PPE est un grand rendez-vous démocratique qui doit permettre, au niveau national et sur nos territoires, de partager les connaissances et d'ouvrir les échanges. Je tiens d'ailleurs à saluer le travail de la Commission nationale du débat public, instance indépendante qui veille à ce que le débat se déroule dans les meilleures conditions. La loi de transition énergétique pour la croissance verte, LTECV, adoptée en 2015, fixe plusieurs objectifs ambitieux pour la France, sur la réduction de nos émissions de gaz à effet de serre, sur la réduction de nos consommations d'énergie ou sur le développement des énergies renouvelables. Monsieur le ministre d'État, pouvez-vous nous expliquer comment ce grand débat public viendra alimenter la réflexion du gouvernement sur l'avenir énergétique du pays et nous rappeler l'agenda et le cadre de la mise en œuvre de cette nouvelle PPE? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Nicolas Hulot, ministre d'État, ministre de la Transition écologique et solidaire. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député Collat-Roy. Vous avez raison, si le débat est confisqué par les experts, nous aurons échoué. Si le débat se réduit à pour ou contre le nucléaire, nous aurons également échoué. Moi, j'ai bon espoir qu'on vive un beau moment démocratique dans les mois qui vont venir. Vous le savez, et je sais que ce mot est parfois galvaudé, mais nous sommes à l'aune d'une troisième révolution énergétique, autant que la France soit dans le wagon de tête plutôt que dans le wagon de queue. La première révolution, c'était la révolution des énergies fossiles. Elle a eu ses vertus, mais elle nous a conduits dans une impasse qui est l'impasse climatique, et dorénavant, on doit lui tourner le dos. La seconde révolution pour la France, c'était la révolution du nucléaire, avec ses vertus, mais ses difficultés. On voit bien, notamment avec ses déchets à durée de vie de plus de 100 000 ans, dont personne ne veut, et pour lequel nous n'avons pas de solution parfaite. La troisième révolution, c'est celle que nous allons accompagner, encourager. C'est celle où on va associer l'avènement des énergies renouvelables avec le digital. Cette révolution, comme le disait Victor Hugo, qui disait que le progrès, c'est la révolution faite à l'amiable, eh bien, on va essayer de la faire à l'amiable et faire en sorte que chacune et chacun y prenne sa contribution, qu'on additionne les intelligences plutôt que de les confronter. Et pour cela, les citoyens sont invités, comme vous l'avez dit, depuis hier, à donner leur avis. Comment construire la France des énergies renouvelables? Comment retrouver une forme de souveraineté énergétique? Comment réduire notre consommation énergétique? Comment utiliser au mieux les réseaux intelligents, le digital, pour faire notamment des économies d'énergie? Vous avez raison, monsieur le député, ce débat doit être un débat démocratique, digne de ce nom, et aucun scénario à ce stade doit être ficelé. Le grand débat sera animé par la commission du débat public, et je tiens à la saluer, présidée depuis ce matin par Chantal Jouanneau. Merci, Monsieur le ministre.